Deuxième épître à Timothée, chapitre 4, et je lirai le verset 3 et 4. Paul parle encore à Timothée, et il nous parle aussi encore aujourd'hui, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Paul, encore une fois, il nous avertit, à nous aussi. Il viendra un temps. Ça fait déjà un moment qu'il est venu ce temps, mais j'ai l'impression qu'il s'accentue. Voilà le temps dans lequel on est et qui s'accentue, c'est beaucoup ne supportent plus la saine doctrine, la parole de Dieu. Non, non, t'es trop... comment? T'es trop ceci, t'es trop cela. Non, tu prêches trop la parole. Non, mais tu vois, tu parles de repentance, de péché. On me l'a déjà dit, ça. Non, mais tu comprends... non, mais non, moi, je viens pas dans une église pour entendre parler que je suis pécheur, que j'ai besoin de me repentir. Non, t'es pas cool quand même. Tu devrais prêcher la prospérité, tu devrais prêcher la bénédiction, la paix, la joie, l'amour. Je prêche tout ça, mais je ne me détournerai pas de l'entièreté de la parole de Dieu. Et on voit que certains ne supportent pas, et même certains ne supportent plus. C'est pour ça que, sans jugement, dans le monde, nous voyons beaucoup d'assemblées, beaucoup de dénominations qui ont sombré aussi dans ce système-là. Vous savez, quand il y a des grands bâtiments, des grandes œuvres, voilà, beaucoup de frais et tout ça, il faut bien, à la fin du mois, il faut bien payer tout ce qui... Et donc, à force, le message s'est lissé pour ne choquer personne, pour que personne ne parte, pour que les dîmes, les offrandes restent au niveau. Des fois, c'est tout simplement ça. C'est pas toujours le cas, mais il y a une tendance à avoir beaucoup d'assemblées, beaucoup de ministères qui sont tombés dans ce piège-là. Et donc, ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Évidemment, si vous allez dans une assemblée où tous les dimanches, on parle de l'enfer, de la mort éternelle, du péché, de tout. Bon, peut-être c'est pas assez équilibré, il faut en parler, mais il faut aussi parler du reste. Toujours l'équilibre. Mais si vous allez dans un endroit où on ne parle jamais du péché, jamais de la repentance, jamais de l'enfer, jamais du diable, là vous devez vous poser une question. Je suis quoi, dans un club? Je suis dans un système psychologique, psycho-religieux pour simplement me flatter, hein, flatter mon ego. Vous devez vous poser les questions. Paul le dit, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. C'est-à-dire qu'ils vont, même ce système va créer, va former même des écoles de disciples de la prospérité et de la réussite et du bien-être, voilà. Et bien sûr, tous ces gens-là, ils auront pignon sur rue, certains ont déjà pignon sur rue, et nous regarderons, nous, les petites assemblées, mais comme négligeables. Oh, hein? Regarde, ils sont en train de prêcher la repentance, il y a 10 pelés, 3 tendus dans leur assemblée. Vous savez, je ne cherche jamais le nombre, même si des fois, en tant que pasteur, des fois on a le défaut de toujours de compter, mais sincèrement, dans mon cœur, je ne cherche jamais le nombre. Parce que j'ai toujours dit que je préfère remplir le ciel, parce qu'il y a beaucoup plus de place, que remplir la salle. Et en ces années de ministère, j'ai vu des milliers de personnes, oui, ils sont passés, oui, des gens qui ne sont pas restés, ok, mais ben voilà, c'est un lieu où le Seigneur restaure, guérit, renouvelle,
affermi, et puis les gens ils vont ailleurs et la bénédiction continue ailleurs. Moi je suis content, voilà, quand j'entends, j'ai des jeunes voilà, qui sont partis et qui maintenant servent le Seigneur dans d'autres endroits, dans d'autres assemblées, dans d'autres villes. C'est formidable, c'est extraordinaire. Les âmes ne nous appartiennent pas. Mais je préfère prêcher la parole de Dieu, même si des fois, c'est comme le beefsteak, des fois, où vous avalez un morceau tout rond, ça a du mal à passer. Mais parce qu'on ne peut pas bercer d'illusions les gens. Moi, j'aurais à rendre compte. Déjà, c'est difficile pour moi, parce que je dois me confronter en premier à la parole. Tout ce que je prêche, je dois l'expérimenter moi-même. Donc, la prédication, c'est déjà une prédication au prédicateur. Dieu me parle aussi. Avant que je prêche à quelqu'un d'autre, c'est Dieu qui me prêche. Et je dois mettre les choses au clair, en ordre. Sinon, je ne peux pas prêcher. Donc, vous voyez, cette tendance-là, elle est là au XXIe siècle. Déjà, ça a commencé au XXe, mais au XXIe, ça prend de l'ampleur. Je crains que les siècles suivants, Dieu nous prête encore vie sur la terre. J'espère qu'il sera revenu avant. Mais voilà, il y a une tendance à augmenter ça. Beaucoup de gens, si vous allez sur Internet, vous allez trouver toutes sortes de prédications. Pour ça, si vous n'avez pas de discernement, demandez à quelqu'un qui est équilibré, qui a le discernement, parce que vous pouvez vous faire piéger 2 minutes. Hein, voilà, vous pouvez vous faire piéger par des sectes, par toutes sortes de mouvements qui ne sont pas du tout bibliques. Entendre des choses agréables. Si vous allez toujours à la réunion, que vous sortez, mais c'était formidable, je suis le meilleur, je suis enfant de Dieu, je suis aimé de Dieu. Oui, c'est vrai, tout ça. Des fois, il faudrait mieux sortir et puis, voilà. Il y a l'enfer. Ah ouais. Ouais, aujourd'hui, là, ouais. Si je fais des choses occultes, voilà, j'ouvre une porte à l'ennemi et tout ça. Qu'on parle vraiment des vraies questions. Donc, le but de ces faux évangiles, ces faux ministères, c'est de nous détourner, c'est de détourner les âmes de la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Détourner de la vérité, ça fait connaître, ça fait finalement se tourner vers des fables, vers des mensonges, vers des sectes, vers des choses qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Et malheureusement, ça a une tendance. Ça a une tendance dans plusieurs mouvements, des gens qui ont des fois pignon sur rue, des grands bâtiments et autres. Ils ont une espèce d'aura, on a l'impression que... Mais le nombre ne fait jamais ça ne prouve rien. Vous voulez avoir 10 personnes remplies de l'esprit, qui vont bouleverser leur quartier, leur ville, leur pays. C'est déjà arrivé. Comme le réveil de Pentecôte, c'était une mamie au Havre, qui priait avec d'autres. Ils n'étaient pas nombreux. Ils ont prié pour le réveil. Et le réveil est venu et ça a enflammé la France et le monde entier. Ou sinon, vous avez des foules qui suivent l'évangile de la prospérité. Et puis finalement, ils retournent chez eux, ils retournent à leur plaisir quotidien et continuent à pécher. Ils n'ont pas conscience du péché. On leur a dit que Dieu était amour et qu'il était tolérant et que finalement, c'est pas bien grave. Quelle responsabilité! Mais toi, mais toi aussi, mon frère, ma soeur, sois sobre. Sois sobre. La sobriété, c'est pas facile comme qualité d'être sobre en toutes choses. Étudier cela. Supporter les souffrances. Oui, c'est injuste. Seigneur, c'est pas normal. Moi je galère et puis eux là-bas ils sont en train de
réussir et tout ça. Seigneur, moi je souffre, je suis malade. Et eux, on a l'impression qu'ils sont toujours bien. Jésus dira, il vaut mieux aller au ciel avec un œil en moins. Je paraphrase, avec plein de choses en moins, que d'aller en bonne santé en enfer. Je ferme la parenthèse, hein, je crois que c'est suffisamment clair. Remplis bien ton ministère. C'est pas seulement au ministère que Paul s'adresse, que la parole de Dieu s'adresse, mais à chacun de nous. Nous avons tous reçu le ministère de la réconciliation, le ministère du partage de la parole de Dieu, de la bonne nouvelle, du salut en Jésus-Christ. Donc, il vient un temps, je dis que ce temps, il est déjà là. Beaucoup ne supportent plus la saine doctrine. Beaucoup de lieux sont devenus des clubs où on leur donne un programme. S'ils ne sont pas contents du programme, ils vont ailleurs. Et maintenant, certains, depuis le Covid d'ailleurs, depuis le confinement, ce qui s'est passé, c'est comme beaucoup ont utilisé Internet, donc certains vont piocher à droite, à gauche. Ce n'est pas un jugement, mais dans toutes les assemblées, dans toutes les pastorales que j'ai faites, les pasteurs sont unanimes, il y a entre 10 et 20% qui ne sont pas revenus, ou alors qui sont maintenant des voyageurs d'église. C'est-à-dire qu'ils vont là où le programme est bon. Hein. Ah, il y a de la bonne musique là, ah, ils ont invité là. Et souvent c'est comme ça. Donc les gens ne sont plus trop fidèles dans leur assemblée locale, mais ils vont piocher des programmes, ils cherchent des programmes, le meilleur orateur, ça. Mais en fait, une fois que l'orateur a même donné une vérité biblique, rien. Faisons attention parce que c'est une tendance qui grandit. Mais moi je sais une chose, c'est que le Seigneur a dit qu'il viendra d'abord faire le ménage parmi nous. Hein. Donc c'est pas notre affaire, nous on ne peut pas régler ça. Il ne faut pas lutter contre la chair et le sang, donc il ne faut pas lutter contre les hommes, contre même ces mouvements-là, je crois qu'il faut prier. Voilà, mais toi et moi, on a le devoir de ne pas nous laisser entraîner là-dedans. Et le jour où tu te dis « Ah, j'espère que ouais, ben aujourd'hui, que le message, ce ne sera pas encore le péché, la repentance et j'en passe », c'est le jour où tu te dis ça, tu vas commencer à te dire « Oula, mais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je suis en train de renier la parole de Dieu ? Est-ce que je suis en train de renier Jésus, qui est la vérité et qui nous avertit par amour ? Ou alors, en sortant d'une assemblée locale, après le message, oh, voilà, dire ça aux gens, aux autres, oh non, encore ça. Quelqu'un m'a dit, oh, de toute façon, tu prêches des messages trop simples. Moi, je prêche ce que Dieu m'a donné, toujours inspiré par l'Esprit, et j'essaie d'apporter une parole compréhensible. Dieu m'a donné ce don de vulgariser la parole de Dieu d'une manière pratique. Ouais, parce que pour moi, la parole de Dieu, elle vit en moi. Donc, dans tout ce que je fais, tout ce que je suis depuis presque 50 ans, et même déjà plus petit avec mes parents, eh bien, je vis la parole de Dieu. La parole de Dieu est vivante dans tous les aspects. Ce qui fait que ça a une réalité concrète. C'est pas abstrait, c'est pas quelque chose de voilà, intellectuel ou autre. Pour moi, c'est très, très, très pratique, la parole de Dieu. C'est pour ça que quand le Seigneur m'a inspiré de faire ces vidéos, c'était dans ce but-là. Une vulgarisation de la parole de Dieu, très simple. J'espère que je ne déforme pas le sens. J'essaie de le faire avec sagesse, avec amour, avec équilibre. S'il y a ici ou là des choses qui ne vont pas, pardonnez-moi. Mais j'essaie de rester dans la parole de Dieu. Alors que Dieu nous aide, parce que nous vivons un temps où les gens ne supportent plus certaines choses de la parole de Dieu. Et on doit prendre conscience
pour continuer à vivre notre foi dans l'avenir qui sera difficile. Dieu vous bénisse et vous encourage.